Bonjour Antoine, Bonjour. comment allez-vous? Ben, très bien, Ariel. Et Alors, vous? si Dieu veut, on va parler, tu m'as demandé Qu'on, qu'on- qu'on montre aux gens l'intelligence de la Torah. Amen, la perle, voilà. Je vous ai demandé, Ariel, on aimerait que vous nous partagiez des perles, des trésors Des de perles. la Alors, Torah. on va prendre le premier verset de la Torah. OK? Le premier verset, c'est le plus important, Mhm. parce que le tout se cache dans le premier verset, toute la Torah. Et on va faire une série seulement sur le premier verset de la Torah. On verra différentes choses extraordinaires qui a à faire avec le premier verset, les 7 premiers mots dans la Torah. Bereshit bara Elohim, Elohim et Hashamayim et Haaretz. 7 mots, 28 lettres, on va voir des choses extraordinaires avec. OK? OK, c'est Alors, parti, Ariel. ça, c'est le sujet. OK. Tu sais qu'il y a écrit dans le livre de Michelet, Pia Patra Bechorma, dans le Michelet, je ne sais pas comment on dit en Proverbe, français, c'est le proverbe. le proverbe, euh, le dernier, tu sais, Shetraïl, Oui, le chant qui parle de la bonne femme, chapitre 31, verset 26. tout à fait. La femme Il y a guerrière. écrit, il y a écrit Pia Patra, elle a ouvert, elle a commencé à parler, c'est-à-dire elle a ouvert la bouche, c'est-à-dire les premières choses qu'elle a dit, c'est de la sagesse. Alors bien sûr, ça a à faire avec aussi la Torah. On va voir la sagesse que qu'il y a dans la Torah. Puis patra bechorma égale shekerachem. Le, le, le verset le plus important dans la Torah qui a à faire avec le mot chen, ça va avec le mensonge. Mhm. Alors, Pia Patra Bechorma, c'est-à-dire l'intelligence la plus grande qu'elle se trouve dans le commencement de la Torah, ça a à faire avec le mensonge, chen, c'est-à-dire la grâce, cette beauté qui a à faire avec la symétrie, le paradoxe, etc., qui a à faire avec le mensonge. Ça peut être paradoxe, ça peut être un mensonge, ça dépend. D'accord. Alors, c'est-à-dire la plus grande intelligence a à faire avec le mensonge. Alors, bien sûr, maintenant, on ne va pas parler du mensonge, on va parler de Bereshit. Bereshit, la translation, la traduction, il écrit Bechorma, avec la sagesse. Mhm. Parce qu'il y a écrit Reshit Chorma. La Chorma, la sagesse, c'est le commencement. Reshit, le commencement Mhm. de la sagesse. D'accord. C'est-à-dire le commencement. L'idée, c'est il y a écrit Reshit Chochma Yirat Hashem, c'est-à-dire le commencement de la sagesse, c'est avoir la crainte de Dieu. Mais Oui, on a ces deux mots ensemble, Reshit, le commencement, et Chochma. Dans notre conscience, la Chochma, la sagesse, c'est le commencement de notre conscience. La d'accord. couronne, ce qui est au-dessus de la sagesse, c'est au-dessus de la conscience. On n'est pas conscient de ça, de cette réalité. Mhm. Mais le premier, la, la première place où on est conscient de nous-mêmes, c'est la sagesse. C'est-à-dire, c'est comme un éclairage qui commence, Mhm. une nouvelle idée, un point. D'accord. Oui, admettons j'ai une idée je suis musicien pour une nouvelle mélodie. Alors, au commencement, c'est quelques notes, c'est un point. Après ça s'appelle la sagesse et le père. Il donne seulement un point, la graine. Après ça, la mère, elle le développe. Ça s'appelle bina. Du mot D'accord. binyan, ça fait dire un bâtiment. Elle fait tout un bâtiment, tout un bébé, Mhm. tout un homme de ce point-là. Oui, ça c'est la mère, c'est la bina. Bina, D'accord. c'est-à-dire comprendre les choses en Construire. Construire. comprendre les choses avec wide, c'est-à-dire
d'une façon large. D'accord. OK? Alors, Bereshit, c'est la Chokhmah. Bereshit, c'est-à-dire avec la Chokhmah, Dieu a créé le monde. Voilà. Maintenant, alors ce qu'on va voir, si vraiment il y a de la Chokhmah dans cette première phrase de la Torah. D'accord. Alors, je vais rentrer maintenant une feuille blanche qu'on peut écrire dessus. Alors, juste avant de commencer, c'est pour les auditeurs français, la Chokhmah, c'est la sagesse. Oui. Très bien. Alors, je mets une feuille qu'on peut écrire dessus. Vous voyez la feuille maintenant? Très bien. Très bien. Alors, premièrement, on va donner une introduction sur le mot Chokhmah, que ça veut dire sagesse en hébreu. On va voir quelque chose de très spécial avec les guillemets du mot Chokhmah. Chokhmah, vous voyez les 4 lettres, Oui. égale 73. Pardon, 73. Oui, parce que le chet égale 8, Oui. le kaf égale 20, Même 40. le même égale 40, Et le hey 5. et le hey 5. En tout, ça fait 73. Oui. Maintenant, tout le verset, le premier verset, égale 2701. Quel est le rapport entre 2701 et la sagesse? C'est que ça fait 10. Ça fait tous les numéros de 1 jusqu'à 73. Vous voyez? Etc., jusqu'on arrive à 73. D'accord. C'est-à-dire c'est un triangle de wisdom de 73. D'accord. Quelle est la formule pour trouver ça? On fait, pour trouver le triangle de 76, on fait 73 multiplié à son point du milieu. D'accord. À sa base, sa hauteur. C'est-à-dire, admettons, je veux savoir tous les numéros de 1 à 5. Combien égale? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Oui, égale 15. Alors, comment je le fais? Je fais 5 multiplié par 3, parce que 3, c'est le point du milieu de 5. Comment je trouve le point du milieu de 5? Oui, si j'ai 5 doigts. Oui, ici. Le milieu, c'est le 3. Alors, on fait 5 plus 1 multiplié par 2. D'accord. Vous voyez? Oui. Alors, ça, c'est le point du milieu. Alors, je vais faire 73 multiplié par on va faire 73 multiplié par 37, parce que 37, c'est le point du milieu de 73. Comment qu'on arrive à 37? On fait 60 chokhmah, c'est-à-dire 73, plus 1 multiplié par 2. Ça donne le point du milieu. Ça donne la corne. C'est-à-dire ça donne 37. 60, vous voyez le mot, je vais l'agrandir un petit peu. Oui, je comprends ça. 37, c'est comme dans les cinq doigts, c'est la moitié, c'est celui-là, la moitié de celui-là. De la main, c'est celui-là. Oui. C'est-à-dire,
Ok, vous voyez ça? Oui. C'est-à-dire 73 plus 1 multiplié par 2, que c'est 37, multiplié par 73. D'accord. C'est-à-dire ça donne tous les numéros de 1 jusqu'à 73, que c'est 2701. D'accord. OK? Maintenant, qu'est-ce que le numéro 37? Qu'est-ce qu'il vous... Il y a quelque chose de très spécial avec le numéro 37. D'accord. C'est les mêmes chiffres à l'envers. Ça, c'est Oui. quelque chose de spécial. Ça, le point du milieu, en général, ce n'est pas les mêmes chiffres à l'envers. Oui. De 1 à 100, c'est le seul numéro que son milieu, c'est les chiffres à l'envers. D'accord. Vous voyez ça? Oui, tout à fait. Maintenant, si je fais la gimatria de Chokhmah, de sagesse, en Mispar Siduri, c'est-à-dire ordre gimatria, l'ordre des lettres de l'alphabet, de 1 jusqu'à 22, oui. Oui. Alors, combien égale Chokhmah? 7, c'est égal 8, c'est la 8e lettre. 11. Kaf, en général, égale 20, mais c'est la 11e lettre. C'est la Alors, on va faire 11e. 11. Même c'est la... 11 Kaf. Même Et c'est la même 13e. qu'en général, égale 40, c'est la 13e lettre. Alors, on va écrire 13 à la place. Et la Et 5e. c'est la 5e lettre. On va faire. Oui. Alors, on va recevoir 37. Ah oui. C'est-à-dire, 37, c'est aussi Chokhmah. D'accord. Maintenant, quel sera le point du milieu de 37? 19, n'est-ce pas? Oui. 37 plus 1 multiplié par 2, ça va donner 19. Oui. Combien égale Chokhmah en petits numéros? Ça, c'est Bemispar Siduri. Oui. Et ça, c'est Bemispar Katan, en petit numéro. Bemispar Katan. Okay. C'est-à-dire, Chet, c'est 8. Kaf, que c'est 20, ça va devenir 2. C'est-à-dire, maintenant, on enlève les zéros. D'accord. Alors, c'était 11, maintenant, c'est 2. OK. Même qu'en général, c'est 40, maintenant, ça sera 4. D'accord. C'est ce qu'on appelle le petit numéro. Hey, c'est 5. D'accord. Alors, égal 19. OK. Que c'est le point du milieu de 37. Oui, tout à fait. Alors, on est toujours à Chokhmah. Maintenant, il y a ce qu'on appelle final petit numéro. Parce que 19, ça fait 10. Oui. N'est-ce pas? 9 plus 1. Alors, Oui. Chokhmah, le Mispar, Katan Mispari, c'est comme ça qu'il appelle Rav Ginsburg. Oui. Égale 10. Oui, 1 plus 9, 10. Ce n'est pas final parce qu'il y a aussi le 1. Mais le 10 représente le Yud, la lettre Yud, que c'est dans le nom du bon Dieu, c'est la lettre de la sagesse. Oui. Alors on voit 4 guimatières de Chokhmah que chacun donne le milieu de ce qu'il y a avant lui. C'est-à-dire Chokhmah en régulier guimatia, c'est 73, en ordre Gimetia, ça donne 37, que c'est le milieu de 73. Et en petit numéro, ça donne 19, que c'est le milieu de 37. Et en petit numéro, ça donne 10, que c'est le milieu de 19. Exactement. Alors maintenant, on va voir comment ces numéros, ils se trouvent de plusieurs façons dans le verset de Bereshit. Maintenant, avant qu'on va dire ça, pourquoi la Chokhmah a à faire avec le point du milieu? L'équilibre. Oui, on peut dire pour n'importe quelle chose, on peut dire ça a à faire avec l'équilibre. Mais pourquoi Davka la Chokhmah représente le point du milieu? Ce qu'on voit dans la Gimetia. Ah, peut-être la formation de la graine.
La construction. Dieu, quand il a créé le monde, il a fait un tzimtzum. Il y avait la lumière infinie et il a dégagé toute cette lumière pour avoir un vide, un rond vide pour créer dans ce rond vide le monde. Ça s'appelle tzimtzum en hébreu, construction en anglais. Diminuer toute la lumière. Oui. Parce que si on est dans la lumière infinie, tu peux pas créer un monde limité dans l'infini. L'infini va abandonner tout ce que tu crées dedans. Alors, il doit dégager toute la lumière, faire un vide. Et maintenant, dans ce vide-là, comment qu'il a fait ce vide? Il s'est rentré lui-même. Il a rentré quelque chose qui est plus profond de lui-même dans la lumière. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait rentré son corps dedans. C'est-à-dire la force de la limitation. Mais c'est comme un zéro, c'est-à-dire c'est une matière en stade de zéro. Oui. C'est une matière, mais c'est en stade de zéro. Il n'y a rien dedans. D'accord. C'est pas plus, c'est pas moins. Mais il peut dessiner dedans tout ce qu'il veut, dans ce rond vide. D'accord. Maintenant, il y a écrit dans la Kabbalah qu'il a fait cette construction, ce dégagement de la lumière infinie dans son point du milieu. Et toute cette action-là qu'il a fait, c'est un concept de Yud, du nom du bon Dieu. Le Yud représente le Tzimtzum, le construction. C'est-à-dire représente la sagesse du bon Dieu, que c'est aussi le secret de tout dégager et laisser un point. D'accord. C'est-à-dire, quand on a parlé de la bête, de cette tête de la bête, alors le point du milieu, c'était aussi le Yud. C'était la quatrième tête. C'est-à-dire le Chokhmah, toujours à faire avec la tête, avec le concept du milieu. Alors on voit ça dans la perfection des 4 guillemets du mot Chokhmah. On voit que le prochain est toujours le milieu de celui qui avait avant. D'accord. OK? D'accord. La Chokhmah, c'est toujours le milieu. OK. C'est-à-dire, Chokhmah, c'est le concept du milieu. C'est-à-dire, c'est le milieu de la création. D'accord. Alors, on voit ça de plusieurs façons avec la Guimatiot. Oh, pour que tout le monde comprenne, on parle donc ça serait le centre. C'est le centre. La Chokhmah, c'est le centre. C'est le centre de la création, c'est la Chokhmah. C'est le Yud du nom du bon Dieu. D'accord. C'est-à-dire, vraiment, si on veut exprimer les choses correctes, il est écrit que la couronne, c'est un monde à l'envers, à ce monde-là. D'accord. Alors, si tu as Yud Kevav qui est d'en haut en bas, tu as aussi Yud Kevav qui est d'en bas en haut, du milieu en haut. C'est-à-dire, tu as Yud Kevav qui est d'en bas en haut et il y a Yud Kevav qui est d'en haut en bas. Vous voyez? Oui. Hey. Vav. Hey. Hey. Yod. Yud. Hey. Vav. D'accord. La symétrie. Vous voyez, c'est-à-dire, le Yud, c'est la Chokhmah. Oui. Les lettres qui sont au-dessus, c'est le Mashiach et c'est le bon Dieu. OK? OK. Et les 3 lettres en bas, c'est les 3 mondes qui sont au-dessus du monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est comme le Yud, c'est le monde de la sagesse. Alors, le monde Hatzilut, c'est le monde de la sagesse, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, Abba, le Père, le Wisdom, il habite dans le monde de Hatzilut. D'accord. La mère, la Bina, elle habite dans le monde de Bria. Le Vav, le Fils, il habite dans le monde de Yetzira. Le Hey, la Shrina, elle habite dans le monde de Asiya. OK? OK. Alors ça, pour comprendre la symétrie, oui. OK, maintenant, on va continuer à voir des choses extraordinaires avec ce verset-là.
Maintenant, il y a écrit dans la Kabbalah que toute la création, ça a à faire avec le Hevel. Hevel, c'est comme vanité. Le souffle qui sort de la bouche, c'est comme de l'air, c'est comme de la vapeur, c'est rien du tout. Oui. Il y a écrit Hevel Ayof. On va dire la beauté, c'est rien du tout, c'est vanité en anglais. Oui, oui, vanité. Alors, Hevel égale 37. Maintenant, il y a écrit dans le livre de Kohelet, je ne peux pas le prononcer en français, Hevel Avalim Amar Kohelet, Akol Hevel, Hevel Avalim Amar Kohelet, Hevel Avalim Akol Hevel. D'accord. Tout est vanité et poursuite du vent. C'est toute la vanité, c'est-à-dire il y a Hevel, un, Havalim, c'est plusieurs, c'est-à-dire deux. Une autre fois, Hevel, un, Havalim, deux, c'est-à-dire on a six. Akol Hevel, tout Hevel, c'est-à-dire il y a sept Havalim. Toute la création a été faite de cette lumière qu'on les appelle Havalim, qui sont sortis de la figure de Adam Kadmon. Oui, c'est-à-dire, après qu'il a fait le vide, le bon Dieu, il a sorti un trait de la lumière infinie. Et ce trait-là, il va devenir la figure de Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme ancien. On l'appelle l'homme ancien. Ça n'a rien à faire avec Adam et Ève. Adam Kadmon. Je ne peux pas le prononcer aussi en anglais. Adam Arishon. Pas Adam Arishon. Non, Adam Arishon, c'est Adam et Ève. Adam Kadmon, ancien. Donc, Adam Kadmon, de sa figure, des sept trous qu'il y a dans sa figure, c'est-à-dire les deux yeux, les deux oreilles, les deux trous du nez et de la bouche, sont sortis sept lumières qu'on les appelle Havalim. D'accord. OK? Alors, on va voir ce numéro 37. Combien de fois on va le trouver dans ce premier verset de la création? OK, alors je vais faire une copie ici. Mais Ariel, Adam Kadmon, c'est Hachem ou c'est pas Hachem? C'est pas Hachem. C'est comme le Mashiach, c'est comme le Fils du bon Dieu par rapport à tous les mondes, aux quatre mondes. Okay. C'est la couronne des quatre mondes. Okay. Le trait qui est dans Adam Kadmon, le trait qu'on appelle Kav, ça vient de Hachem. Ça, c'est déjà Hachem. OK, parce qu'il vient de la lumière infinie du Dieu. Mais Adam Kadmon lui-même, c'est comme le Fils du bon Dieu. D'accord. C'est comme le Mashiach, c'est comme Jésus. Alors, on pourrait dire que Ruach Elohim qui volait au-dessus des eaux, c'est Adam Kadmon, celui-là? On dit que Ruach Elohim, c'est le spirit du Mashiach. D'accord, ok. OK. Okay, je vais faire maintenant une copie de mon livre, comme ça. Mais regarde, juste une question, le temps que tu fasses ça. Donc, Adam Kadmon, on peut dire que c'est une manifestation du bon Dieu. D'accord, ok. Oui. Ok. Toute la création, c'est une manifestation du bon Dieu. Okay. Bien sûr, mais c'est uni avec le bon Dieu. OK? C'est en unité avec le bon Dieu lui-même. Alors, pour que tout le monde comprenne, quand tu dis bon Dieu, c'est Hachem. Oui, Hachem, c'est de la façon qu'on dit le bon Dieu quand on ne veut pas prononcer son nom. Très bien, très bien. Oui, OK. OK, maintenant, vous voyez ça? Oui. Alors, on va prendre tous les mots, toutes les combinaisons de mots qu'ensemble, ils égalent, en guillemets, il y a
un numéro qui se partage en 37. Haaretz, la terre. Il y a écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz, le septième mot, égale 8 fois 37. Ve'et, et, égale 11 fois 37. Elohim, hashamayim, égale 13 fois 37, etc. On a 19 combinaisons de mots qui se partagent en 37. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans 7 mots, seulement de trouver 19 combinations. Oui. Et 19, comme on a dit, c'est égal Chokhmah en petit numéro. Oui. OK? D'accord. Ve'et haaretz, c'est-à-dire le but de toute la création, c'est la terre, égale 37 fois 19, c'est-à-dire wisdom fois wisdom. La sagesse en ordre numéro fois 19, que c'est la sagesse en petit numéro. Tu vois, ve'et haaretz. Et la terre. Ve'et haaretz. La quatrième ligne ici. Oui. Ve'et haaretz. C'est-à-dire, on reçoit 703. Aussi, ça ressemble à 73. Ça Oui. ressemble à 73, il y a seulement le zéro au milieu, et égal la sagesse fois la sagesse, c'est-à-dire 19 fois 37. Exactement. 37 Oui. fois 19, oui. Oui. Alors, on a écrit ici toutes les possibilités qu'on a. Il y a 19 possibilités. 19, comme on a dit, égale sagesse. Maintenant, si j'écris Yeshua Notzri. Oui. Donc, Jésus, Le chrétien. Le gardien, on peut dire aussi le gardien. Le chrétien. D'accord. Jésus, c'est que c'est la façon qu'on l'appelle. Il est né à Nazareth, alors on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais Notzri, ça veut dire aussi celui qui garde, non? Qui garde. Oui, ça veut dire aussi garder. C'est lui qui est gardé, c'est pas lui qui garde. Ah. Il est gardé avec vous tous, avec les chrétiens. Les chrétiens le gardent. Oui. Oui. On a parlé de ça, il garde la figue. Oui. Il sort. Yeshua, il est gardé. Jusque la figue sera mûre. Oui. Jusque la Torah de Jésus sera mûre. Maintenant, Yeshua, en guillemets, il y a d'ordre égale 37. À Notzri, le chrétien de le Nazareth, oui. en ordre numéro égale 73. D'accord. Ah oui. Alors, tu vois que tu as ces deux numéros. C'est-à-dire Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz égale Yeshua multiplié par Anotsri. C'est comme si tu faisais égale 2701. Oui. Très bien. Maintenant, à propos, sur ce numéro-là, tu sais que 2000, c'est comme 2. Parce que oui. Aleph, c'est comme Elef. Aleph, c'est-à-dire la lettre Aleph. Oui. On écrit de la même façon le numéro 1000, Elef, avec les mêmes lettres. Alors, il y a un secret que 2701, c'est comme 703. Alors, on peut dire que le triangle de 37 .
Alors, on peut dire que le triangle de 37, que c'est 703, que c'est 37 fois 19 égale le triangle de 73, que c'est 2701. Oui, que c'est 73 fois 37. On va diminuer un petit peu. OK? Donc, Vous Ariel, voyez? Ariel, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer, si c'est possible, rapidement, qu'est-ce que le triangle de 37? Qu'est-ce que quoi? Le triangle de 37. On a dit que Ve'et haaretz et la terre, les deux derniers mots dans la phrase, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, les deux derniers mots que c'est et la terre, égale 703, que c'est le triangle de 37, c'est-à-dire 37 multiplié par son milieu point, que c'est 19, que c'est tout Chokhmah, la sagesse. D'accord, ça y est. OK. 37, c'est la sagesse en Gimatria de Horde, Oui. Gimatria. 19, c'est la sagesse Chokhmah en petit numéro. Oui. Alors, il y a quelque chose dans la terre qu'elle contient le tout. C'est-à-dire, ça sort que 37, que le triangle de 37 égale le triangle de 73. C'est aussi quelque chose de très spécial que la Terre contient le tout. Alors, Ariel, rapidement, hein, donc il faut rajouter le 1 à chaque fois. Hein, il faut rajouter plus 1. Je dis que 2000 peuvent devenir 2. D'accord. Alors, 2701 deviennent 703. D'accord. Vous voyez? Oui. C'est l'idée. Regarde. Je dis ça pour que les auditeurs français puissent comprendre que du coup, 19 et 19, ça ferait donc 38. 38. Mais là, c'est 37. Donc, c'est pour comprendre le 1 en plus. Où tu as vu 19 et 19? De quoi tu parles? On n'a pas 19 plus 19. D'accord. D'accord. Le milieu de 37, c'est bien 19. Oui, oui, le D'accord. milieu de 37, c'est 19. D'accord. Et c'est aussi le wisdom, c'était. On a dit que à Notzri, le chrétien, Oui. en Gimatia d'ordre, l'ordre des lettres, égale 63, mais en normal numéro, c'est 361 à Notzri, donc c'est quelque chose d'important, égale 361, que c'est 19 square, 19 carrés. D'accord. Alors, ça a aussi à faire avec le concept de wisdom de Chazet, parce que 19, c'est Chokhmah en petit numéro. D'accord. Égale Ruach HaPenu, le spirit de notre
de notre nez, de notre respiration. Mhm. La façon que le Mashiach est appelé, il parle de Yoshiaou dans la Megillah Techa, la Megillah qu'on lit à Tisha B'Av. Il y a écrit Ruach Hapenu Meshiach Hashem, la respiration de notre nez, c'est-à-dire notre vie, notre respiration, Ruach Hapenu Mashiach Hashem, le Mashiach du bon Dieu. Mhm. Alors, c'est une expression très importante pour le Mashiach, Ruach Hapenu 361. C'est comme Mashiach Ba aussi, le Mashiach qui vient. Mhm. Alors, c'est Hanotzri, en régulière Gimatia. Oui, ça aussi à faire avec le numéro 19. D'accord. 19 carré, c'est aussi Nassi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses avec ce numéro-là. Mhm. Président Nassi. Mhm. Maintenant, on a dit que dans la terre contient le tout. C'est comme le corps qui contient le tout. C'est-à-dire toute la spiritualité, tous les mondes, ils sont signés dans le corps, ils se trouvent dans le corps. C'est-à-dire quand le bon Dieu crée la terre, c'est la malchoute, la royauté. Et la royauté, on dit qu'elle n'a rien de elle-même, c'est-à-dire elle reçoit le tout. Elle reçoit toutes les sphirotes qui sont au-dessus d'elle. Oui, dans chaque monde, il y a sphirotes. Elle reçoit tous les 10. C'est pour ça que si tu fais tous les numéros de 1 jusqu'à 10, c'est-à-dire un triangle de 10, tu vas recevoir Hakol, le tout. Oui, un triangle de 10, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus... Ah, c'est pas ça, une seconde. Oui, c'est intéressant ce que vous avez dit là, que la terre, c'est la malchoute. C'est la malchoute, c'est la terre, alors elle contient le tout. C'est la femelle qu'elle reçoit, tout ce qui est au-dessus d'elle. Elle n'a rien de elle-même, mais elle contient le tout. C'est pour ça que Mashiach, doit poser ses 2 pieds sur le mont des Oliviers, que c'est le centre de la terre. C'est la malchoute. C'est une autre idée, on va pas oui, d'accord. On va pas se compliquer. Éparpillé. D'accord. Je dis que le triangle de 10, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3, etc., 10 égale Hakol, égale Kala, c'est-à-dire la fille qui se marie à Kala, c'est les mêmes lettres. La fiancée. La fiancée, c'est-à-dire la fiancée, c'est la Shrina. Oui. Shrina égale 7 fois Kala, 7 fois le tout. Shrina égale 385, que c'est une pyramide de 10. C'est aussi de 1 jusqu'à 10. La façon qu'on appelle la Shrina, la royauté. Oui, la dernière lettre du nom du bon Dieu, on l'appelle la Shrina. La racine des sols d'Israël. Alors, c'est une pyramide de 10, c'est-à-dire 1 carré plus 2 carrés plus 3 carrés, etc. Jusqu'à 10 carrés. Pardon. Ah, une seconde. 1 carré plus 2 carrés plus 3 carrés jusqu'à 10 carrés égale 385.
c'est-à-dire la royauté, que c'est la 10e sphira, elle contient le tout de 1 jusqu'à 10. OK? D'accord. C'est-à-dire ça, c'est une pyramide de 10 et égale aussi 7 fois Kala. D'accord. 7 fois 55. 7 fois le tout. OK. Il y a une autre chose qu'on peut voir avec la construction de cette phrase-là, de Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz, on a dit qu'il y a 7 mots et 28 lettres. Alors on peut le dessiner, on peut dessiner toute la phrase comme un triangle. Une lettre plus 2 lettres plus 3 lettres plus jusqu'à 7 lettres. C'est intéressant de voir que les 28 lettres peuvent faire référence aussi aux 28 lettres de l'alphabet alors. Que quoi? Les 28 lettres de la première phrase, du premier verset de Bereshit, qui a 28 lettres, ça a un rapport avec les 28 lettres pour compter pour la Gematria aussi alors. Oui, il y a aussi un rapport parce que avec les mains de sa part, et quand tu comptes et le 1 et le Aleph et Elef. Le 1000, le LF qui complète tout de 1 jusqu'à 1000, alors ça fait 28 lettres. Alors, c'est possible qu'il y ait un rapport. Tu peux voir où c'est trop petit. Oui, moi je vois. Si tu peux agrandir, oui. Je vais essayer de l'agrandir sans perdre on perd la forme. Oh, laisse-le comme c'était, Ariel. On perd la forme, c'est une histoire. Oui. Très bien. Alors, tu vois que Vet, Haaretz et la terre, c'est les 7 dernières lettres du triangle. C'est-à-dire que c'est la baisse de toute la construction. OK. C'est comme la Malchoute dans les Siféra. La Malchoute, c'est la Malchoute, c'est la 7e ligne, c'est 7 lettres. 7 aussi, c'est un numéro de la Malchoute. Le 7, parce que c'est la 7e Mida. Pour ça qu'on a vu 7 fois Kala. OK. 7, c'est comme le 7e jour. Il y a les 6 attributs du cœur, le Vav du nom du bon Dieu. Et le He, c'est la 7e, c'est le 7e jour, c'est le Shabbat. C'est aussi la Malchoute. Et oui. Elle n'a rien de elle-même. On ne fait rien samedi, mais elle reçoit le tout. Vous voyez l'idée? Oui. Maintenant, le Yud là, c'est exactement, c'est la 13e lettre de n'importe quel point. Si on compte les lettres Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Taf, Bet, Resh, Aleph, Aleph, Lamed, Hey, Yud, c'est la lettre du milieu, le Yud de Elohim, et c'est la 13e lettre. De tous les 3 points du triangle. Si on compte de n'importe quel, la lettre du milieu, c'est la 13e. Maintenant, tu sais que 37, c'est le prime number, le numéro, comment on dit prime number, un numéro qui se partage à rien, à part lui-même. Dans mon premier. 13e prime number dans la série des prime numbers, commençant à 1. Oui, c'est-à-dire 37, c'est aussi 13. Oui. C'est-à-dire 3 fois 37, 3 fois 37, que c'est comme 3 fois 13, c'est-à-dire 3 fois Echad. Le mot Echad, 1, en hébreu égale 13. Alors tu vois l'unité dans le point du milieu, que c'est la 13e lettre, ça a à faire avec le numéro 35, que c'est 37, que c'est la 13e prime number. Et 3 fois 37 égale 1, 1, 1. C'est-à-dire Aleph, Evenchen, la terre, la pierre de Grèce. Oui. Evenchen. La pierre de grâce.
que c'est le père. Even, Pierre, c'est le père et l'enfant ensemble. Av ben, ça forme le mot Even. Et Chen, la grâce, c'est Ruach HaKodesh, comme l'Esprit Saint, comme nos sages nous le disent. Alors, tu vois que quand on parle du Trinity aussi, alors on a affaire avec le numéro 37, égal aussi Yechida. Le Mashiach, il est la Yechida de Am Israël, la générale Yechida. C'est pour ça que Jésus, comme on a dit, en ordre Nigimetia égale 37. Oui, on a dit que Yeshua égale 37. Oui. Et Ariel, on pourrait rajouter aussi pour nos amis, nos amis francophones qui vous suivent, que le Yod, on a vu que c'était la 13e lettre du verset. Donc, on a vu que ça avait un rapport avec Richad, mais aussi ça a un rapport avec Ohev. Avec Ahava. Ahava, 1 égale amour aussi. Voilà. C'est très intéressant. L'amour, c'est tout un. C'est-à-dire, c'est tout l'amour. Le bon Dieu, c'est tout de l'amour. Même quand on parle de la crainte du bon Dieu, c'est tout une partie de l'amour. Donc, c'est la chose la plus principale, le centre. Oui, c'est bien alors, le 13, le Echad de l'amour. 13, non seulement égale Echad, égale Ahava, c'est très fameux. Ahava, exactement. Maintenant, on va retourner au 19 multiplication à 37 qu'on avait parlé tout à l'heure. Oui. Haaretz égale 8 fois 37, Ve'et et égale 11 fois 37, etc. Et on a 19 combinations. Maintenant, on va prendre seulement le numéro, combien de fois le 37 est multiplié. Pour Haaretz, le 37 est multiplié à 8. Alors, on va prendre seulement le 8. Après, ça va être, le 37 est multiplié par 11. Alors, on va prendre seulement le 11. On va prendre tous ces numéros-là et on va voir combien ils font tout ensemble. D'accord. 8, okay. 11, etc. OK. C'est-à-dire 8 plus 11, etc. OK. Je vous suis. Alors, ce qu'on va recevoir, égale 730. Que c'est 10 fois, 10 c'est aussi la chokhma, c'est le yud. Oui. C'est le petit numéro. 10 fois 73. Oui. Alors, on avait 19 combinations de mots qui égalent ensemble. Oui. Un numéro qui se partage en 37. Et à combien ils sont multipliés? Tous ces numéros-là donnent 730, que c'est aussi Chokhmah, 10 fois la sagesse. OK, alors on a vu dans ce session, dans cette discussion, on a vu un genre de hint, de choses extraordinaires qui a à faire avec le premier verset dans la création du monde. La prochaine fois, on va voir, si Dieu veut, on va continuer avec cette série. On va voir chaque fois, on va faire une petite leçon. Amen. On va voir un autre phénomène extraordinaire qui a à faire avec seulement le verset de Bereshit, Bara Elohim. Après ça, on peut se demander s'il y a quelqu'un, un humain, quelqu'un qui a une mémoire qui peut organiser quelque chose comme ça dans cette mot. Exactement. On va voir que cette intelligence-là dépasse. C'est une intelligence du bon Dieu, c'est une intelligence
qu'un computer ne peut pas prendre cette mot qui met qu'un sens de cette façon. C'est impossible. Amen, je suis d'accord. Et Je suis d'accord avec vous. Alors, je vous remercie et à bientôt, si Dieu veut. À bientôt, Ariel. Toda Rabba. À bientôt. Kol Tov. Toda Rabba. Kol Tov. Litraot. À bientôt. Voilà, Ariel. Ariel, ça a été super. Yofi. Alors, on sera en contact la semaine prochaine, si Dieu veut. On va continuer avec des autres phénomènes sur Bereshit. Super, Ariel. Juste une question que je me posais. Oui. Et après, je vous libère, je vous laisse tranquille, Ariel. Je ne veux pas vous embêter. Quelle est la différence entre la Shrina et le Ruach HaKodesh? Est-ce qu'il y a une différence ou... La Shrina, c'est la dernière lettre du nom du bon Dieu. Le Hey. Le Hey, la dernière Hey. Il y a deux Hey. Oui. La première Hey, c'est ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. D'accord. OK? C'est-à-dire, il y a le père, il y a la mère. La mère, c'est la première R. La fille, c'est la deuxième Hey. Il y a deux Hey. Il y a papa, maman, fils et fille, ou Khatan et Kala. Tu vois, alors la Kala, c'est la Shrina, c'est la fille. D'accord. Et la mère, c'est ce qu'on appelle Ruach HaKodesh, quand on parle du Trinity. Bien sûr, Ruach HaKodesh, c'est une qualité. Tu peux dire n'importe qui a Ruach HaKodesh, c'est-à-dire qu'il a cette qualité que son âme lui révèle des idées qui sont justes, qui viennent du bon Dieu. Ça vient de l'âme, ça vient pas, c'est pas comme la névoie, c'est pas comme recevoir l'information de quelqu'un qui est au-dessus de moi. Ça, c'est une prophétie. Le prophète, il voit, on lui dévoile des choses, c'est-à-dire il voit avec ses choses spirituelles, on lui raconte des choses qu'il ne connaît pas. Ruach HaKodesh, c'est ma neshama qu'elle m'apprend la vérité. Alors le Teilim, c'est Ruach HaKodesh. Le Mishlei, c'est Ruach HaKodesh. Iyov, c'est Ruach HaKodesh. D'accord, c'est lié avec la Neshama. C'est-à-dire tous les Ktuvim, toute la troisième part du Bible, c'est Ruach HaKodesh. Il y a les Nevi'im et il y a les Ktuvim. Tous les Ktuvim, ça a à faire avec le concept de Ruach HaKodesh. D'accord. OK? Très bien, Ariel. Merci. Toda. Il n'y a pas de quoi. À bientôt. Soyez bénis, Ariel. Soyez bénis. Merci encore. Merci.